Yo 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 mes petits gars, mes petites go, j'espère que vous allez bien. Moi les gars, ça va extrêmement bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, pour l'instant je tiens, pour l'instant on arrive à poster. Je vais pas parler trop vite parce que voilà, je dis ça aujourd'hui, ça se trouve demain il va m'arriver un truc, je vais pas pouvoir poster. Bref, on va pas s'avancer trop vite, mais pour l'instant les gars, je suis là. Donc j'espère que vous êtes là aussi les gars. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes tous les bienvenus, d'accord? Vous êtes tous les bienvenus, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, Instagram. Je vous attends, il ne manque que vous les gars. Donc les gars, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous dire vraiment tout ce que je déteste en Corée du Sud. Les gars, j'ai dû chercher dans mon cerveau parce que c'est tellement le pays parfait que je n'ai rien trouvé. Je rigole hein, pour ceux qui ne savent pas. Même si c'est un pays que j'aime bien, il y a quand même des choses que je n'aime pas. Parce que le pays parfait, je le répète, mais ça n'existe pas. Si je vois que cette vidéo vous plaît et si vous le voulez, hein, je ferai une partie 2 avec tout ce que j'aime en Corée du Sud cette fois-ci. Et heureusement qu'il y a des choses parce que sinon je vois pas pourquoi j'y retournerai. Ça serait un peu bizarre. On va vraiment partir dans le social, je dirais. Le premier point pour moi, c'est qu'il est super difficile de se faire des amis, et attention, je nuance, des amis coréens. J'ai beaucoup entendu dire que par rapport au Japon, c'est vrai qu'en Corée, c'est beaucoup plus facile de se faire des amis, les gens sont beaucoup plus sociables, et c'est vrai que les gens sont sociables. Je ne suis pas allée au Japon, pas encore. Pas encore, mais ça me serait tardé. Hein. Mais c'est vrai qu'en Corée du Sud, les gens sont sociables. Les gens vont venir t'aborder, etc. Peu importe dans quel contexte vous vous rencontrez, c'est vrai que les gens sont sociables. Il n'y a aucun souci sur ça, que ce soit les étrangers ou les Coréens. Mais là où ça va être difficile pour moi, c'est vraiment dans le fait de se faire des amitiés réelles et des amitiés sérieuses. Pas juste ah coucou et puis après plus rien. Et ça, les Coréens sont très forts dans ça. Ils sont très très forts. Moi, j'ai réussi à sympathiser, à vraiment créer des liens entre guillemets avec des personnes qui étaient étrangères, hein, qui venaient soit de Mongolie, soit du Myanmar, mais pas de Coréens. J'ai réussi à parler avec des Coréens, à vraiment sympathiser avec eux, mais pas à garder contact. Et ce que j'ai remarqué en Corée du Sud, c'est que la culture du ghosting, les gars, là où je vous dis que j'ai pas réussi à réellement sympathiser avec des Coréens, c'est vrai pour les Coréens, mais pas que, c'est vrai aussi pour les personnes qui sont en Corée du Sud depuis longtemps. Les personnes qui ont grandi en Corée du Sud, qui se sont habituées à la culture coréenne, tout simplement, ben c'est vrai aussi pour eux les gars. Parce que moi, il y a des personnes avec qui j'aurais pu sympathiser, qui n'étaient pas forcément coréennes, mais qui ont fini par me ghoster pour aucune raison. Là, je vous parle avec le cœur, Donc voilà, les Coréens, filles comme garçons, je fais pas de différence, ils sont très ouverts. Si vous venez vers eux, ils vont aller vers vous, ils vont parler avec vous, ils vont rigoler avec vous. Mais ne vous attendez pas à avoir des amitiés avec des Coréens. Ne vous attendez pas à ça parce que pour moi, ils sont vraiment un peu, ils survolent en fait. Ils survolent, donc ils sont très aimables, très gentils, très sympas. Après, c'est possible de réussir à se faire des amitiés avec des Coréens. Je pense que voilà, c'est pas nous tout noir ou tout blanc, pas du tout. Mais en règle générale, ne vous attendez pas à ça. Voilà. Et ça, les gars, je pense que c'est parce que la culture du ghosting est super présente, comme je vous ai dit, en Corée du Sud. Donc, un jour, vous allez être super copains, enfin, vous allez penser que vous êtes super copains, et le lendemain, plus aucune nouvelle. Et je pense que pour eux, c'est même pas forcément méchant. Je pense juste qu'ils se disent, ben, j'ai fait le tour, j'ai plus rien à dire, ciao, c'est tout. Et pas besoin de dire au revoir quand je sors, c'est tout. Pour vous dire, mon groupe d'amis avec qui j'étais allée en Corée du Sud, donc mes amis de France et moi, on avait réussi à sympathiser avec un groupe de filles mongoles. Donc comme je vous ai dit, c'est pas forcément, ça concerne pas forcément juste les Coréens, c'est le truc de ghosting. Et un jour, ce groupe de filles-là décide de ramener une de leurs copines, on va l'appeler M. J'ai déjà raconté cette story time sur TikTok, l'ancienne. Et on sympathise aussi avec M, donc trop cool, voilà, M trop cool, trop sympa. On s'ajoute sur les réseaux sociaux, on se dit ouais c'était trop cool de ce soir, faut qu'on ressorte ensemble la prochaine fois, etc. Vient l'anniversaire de M, donc on lui souhaite joyeux anniversaire, tout ça, elle est en mode oh merci, je suis trop pressée de vous revoir. Et le jour suivant, bloca. Elle nous a bloqués. En plus, c'est ça que je comprends pas, pourquoi tu bloques. Tu peux pas juste supprimer une personne, tu es obligé de bloquer. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment dit, non, eux, ils ont du vice. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les gars, si un jour on vous ghost, ne soyez pas choqués. C'est vraiment un truc habituel là-bas. Ne vous dites pas que c'est vous qui avez fait un truc de mal. Ne vous dites pas que c'est vous le problème. C'est pas vous, c'est eux. Le deuxième point, les gars, c'est le regard des gens. Le regard des gens en Corée du Sud, dans la société coréenne, est extrêmement présent. Après, c'est vrai qu'en tourisme, vous n'allez pas forcément le sentir. À part si voilà, vous êtes comme moi, vous êtes noir, etc. Vous allez voir des petits regards, mais c'est pas choquant. C'est pas de ce genre de regard des gens dont je vous parle. Ça, c'est pas choquant, surtout quand tu es là en tant que touriste. On peut te regarder de temps en temps quand tu es hors capitale. Après, à Séoul, personne ne te regarde. Moi, personnellement, personne ne m'a regardé. Après, peut-être que j'étais trop à l'aise, donc j'ai pas senti le regard. Mais en tout cas, à Séoul, voilà, c'est pas ça. Après, dans les autres villes, tu peux avoir des regards parce que voilà, on n'est pas obligé, ils sont pas habitués à avoir des touristes, etc. Mais c'est pas de ça que je vous parle. Là où je dis que le regard des gens est super présent, c'est surtout d'un point de vue sociétal. Après, certes, moi, je suis pas directement concernée, mais ça me dérange quand même. Je trouve pas ça sympa. Quand tu vis en Corée du Sud, ça doit pas être sympa à vivre au quotidien. Le regard des gens est tellement présent que ça va engendrer plein d'autres situations, comme le fait que
tout le monde se ressemble, personne ne veut sortir du moule, parce que sortir du moule, c'est se faire juger par les gens, c'est sortir des idées, des critères définis par la société coréenne qui sont vraiment poussés et pointilleux, comme par exemple le fait qu'une fille doit peser 50 kg courant maximum. Si tu pèses 55 kg, tu es en surpoids. Et comme je vous ai dit, le regard des gens dans la société coréenne, il va aussi passer par le fait qu'on va retrouver plein de cases qui vont être exprimées de manière explicite ou non, dans lesquelles il faut rentrer, sinon on va te juger de manière explicite ou non. Dans ces cases-là, on va retrouver le physique. Dans le physique, on va retrouver d'autres cases comme le poids, comme le maquillage des filles, comme l'apparence des filles, l'apparence des hommes, tous ces critères-là. Alors attention, dans tous les pays, il y a des critères. Dans tous les pays, il y a des critères. En France, on a des critères de beauté définis, on a des critères de ci, on a des critères de ça. Mais je trouve qu'en Corée du Sud, c'est vraiment poussé. Si le regard des gens, c'est pas juste le physique, ça c'est vraiment une des cases, mais ça passe par plein d'autres cases. C'est dommage parce qu'on va se retrouver avec des gens qui vont tous se ressembler. Par exemple, pour vraiment rester dans la catégorie du physique pour l'instant, je trouve ça vraiment dommage que toutes les filles vont se ressembler généralement. Et quand tu vas avoir une fille qui sort du lot, ben, elle va pas être considérée comme étant belle. Je trouve ça vraiment dommage. Par exemple, pour les gens qui regardent Single Inferno, on voit très bien que quand une fille sort un peu du moule, même si elles se ressemblent généralement toutes, que ce soit une fille qui pèse un peu plus que les autres, cette fille-là va être considérée comme forte. Alors que la fille reste skinny, la fille reste mince. Mais comme les autres sont squelettiques et cette fille-là ne l'est pas, elle va être considérée comme étant en surpoids, comme étant un peu forte. Quand il va y avoir des jeux de combat entre filles, toutes les filles vont avoir peur de cette fille-là qui doit peser 3 kilos de plus qu'elle, hein, voilà, à tout casser. Toutes les filles vont avoir peur de cette fille-là. Tous les garçons vont dire « Ah oui, c'est elle qui va gagner ». Pourquoi? Parce que cette fille-là ne rentre pas dans les critères coréens qui est d'être comme ça. Cette fille-là ne va pas forcément rentrer dans les critères de beauté coréens. Cette fille-là ne va pas être forcément acceptée par les autres. Pour reprendre l'exemple de Single Inferno, hein, on voit bien que les filles qui sont un peu moins pâles que les autres, donc qui sont un peu plus bronzées, et quand je vous dis un peu plus bronzées, les gars, je ne vous parle pas de Will Smith face à Brad Pitt, je ne vous parle pas de ça, hein, d'accord, qui sont un peu plus bronzées que les autres, qui sont peut-être un peu moins fines, je ne vous dis pas plus grosses, hein, mais moins fines que les autres, ça va être les filles qui vont moins plaire, ça va être les filles qui vont être sur le côté. Je trouve ça choquant, vraiment je trouve ça choquant. Je sais pas si vous êtes du même avec moi, mais moi je trouve ça choquant. C'est pour ça que moi maintenant, avec le recul que j'ai aujourd'hui, quand je vois des filles qui habitent en Corée du Sud depuis longtemps et qui commencent petit à petit à ressembler à des Coréennes, qui vont se maquiller comme des Coréennes, qui vont reprendre les manières des Coréennes, bah je me dis, ah, les pauvres. Je me dis, les pauvres, parce qu'elles sont tombées dans le vice des critères de beauté coréens. Tombées dans le vice de, si je veux être belle en Corée du Sud, si je veux rentrer dans les critères de beauté coréens, je veux rentrer dans les formalités de la société coréenne, il faut que je ressemble à ces genres de filles-là. Et ça va se faire de manière consciente ou non. Je pense que certaines filles ne sont même pas conscientes que si elles font ça, c'est aussi en raison de ça. Après oui, les maquillages style coréen, c'est très très beau, hein. Il y a une différence entre avoir un maquillage style coréen et ressembler à une coréenne. Il y a une nuance à faire. C'est pas parce que tu fais un maquillage coréen, que tu te maquilles avec des produits de beauté coréens, que tu as un style de maquillage qui est un style de maquillage qu'on retrouve en Corée du Sud, que tu veux ressembler forcément à une fille coréenne. Pas du tout. Moi, je trouve ça très beau, les maquillages coréens avec des paillettes partout, etc. Je trouve ça très beau. Tout le monde peut les faire, il n'y a pas de souci. Enfin, vraiment, tu fais de petit à petit vouloir ressembler à une fille coréenne. Le regard des gens, pour sortir un peu de la catégorie physique, il va engendrer d'autres choses. Donc voilà, c'est pas forcément uniquement lié au physique, mais c'est vraiment lié à tous les comportements qu'on peut retrouver en Corée du Sud. Tellement les gens, des fois, ont peur du regard des autres, ont peur du regard vraiment de la société. Tout le monde va se ressembler, tout le monde va avoir pas la même personnalité, mais un peu le même physique, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes ci, les mêmes ça. Je trouve ça dommage, je trouve ça ennuyeux en fait. Voilà, j'ai pas envie de tout mélanger, mais je pense que le regard des gens, le regard de la société est tellement présent que quand tu te formates pas vraiment à ce que la société veut, c'est pas juste que tu vas pas juste être divergent, tu vas pas juste être marginal, tu vas pas juste être mis à l'écart, mais tu vas aussi des fois subir du harcèlement et surtout à l'école. Les gens qu'on harcèle à l'école en Corée du Sud, c'est les gens qui ne rentrent pas forcément dans les critères de la société. Et je trouve ça vraiment horrible en fait. Je trouve ça horrible et ça montre aussi que les gens sont formatés dès le plus jeune âge. Attention, ce n'est pas juste en Corée du Sud, en France aussi, on est formaté dès le plus jeune âge à avoir vraiment ce genre d'idées, à penser que ça, ce n'est pas bon, à vraiment rentrer dans les moules. C'est pareil dans tous les pays, je dis juste qu'en Corée du Sud, franchement, c'est poussé. Je trouve que c'est plus poussé que dans certains pays. Avoir un style ou des centres d'intérêt divergents qui ne se conforment pas à ce que la majorité pense, ça ne devrait pas être puni, mais ça devrait être au contraire mise en avant et bien vu. Je trouve ça vraiment dommage que les gens ne sortent pas plus du moule que ça. Après, il y a des gens quand même qui sortent du moule. Les gens ne sont pas pareils partout. C'est pas tout noir, tout blanc comme je l'ai déjà dit, hein.
Donc voilà, les gens qui sortent du moule, franchement, je les kiffe et je trouve ça dommage pour les autres. Pour rester dans ce point-là, parce que ce point-là, il est long, les gars, c'est le point principal de la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui idéalisent la Corée du Sud, qui voient la Corée du Sud comme le pays parfait, etc. Moi, je ne crois pas. Déjà, je ne crois pas en l'idée d'un pays parfait, pour mettre les choses au clair, mais je pense vraiment pas que la Corée du Sud soit le pays parfait. Je pense que c'est un pays où les gens, mais des fois, vont cacher leur réelle intention, encore une fois, par rapport au regard des gens. Par exemple, on dit que oui, la Corée du Sud, c'est pas un pays de voleurs, etc. C'est vrai. Tu perds ta carte bleue, les gens vont pas voler ta carte bleue. Combien de fois j'ai retrouvé des cartes bleues par terre, des cartes bleues posées sur des rebords de fenêtres, des rebords dans la rue, etc. Les gens ne volent pas, c'est vrai. Là, je vais peut-être me mettre dans la sauce, mais je pense que si les gens ne volent pas, c'est pas uniquement parce que ce sont des personnes charitables et des personnes avec un bon cœur. Je pense qu'il y en a beaucoup comme ça. Je pense vraiment qu'il y en a beaucoup comme ça et qu'en Corée du Sud, les gens ne sont pas habitués à voler, c'est pas dans leur culture, entre guillemets, mais je pense pas que ça soit juste pour cette raison. Par exemple, en Corée du Sud, il y a beaucoup de magasins où il n'y a pas de vendeur, c'est libre service. Donc tu rentres, tu penses que tu as à prendre et tu payes la somme que tu dois, il n'y a personne qui te contrôle. Désolée pour ce que je vais dire. Je pense réellement que si dans ces lieux-là, il n'y avait pas de caméra, il y aurait des vols. Je le pense clairement, les gars. Désolée, vous pouvez me détester, mais je le pense. Pourquoi les gens ne volent pas dans ces lieux-là? Parce qu'il y a des caméras, et la caméra, ça veut dire se faire juger, ça veut dire se faire afficher. Parce que les caméras, ça veut dire quoi? Ça veut dire se faire juger, se faire afficher, et être exposé au regard des gens. Et ça, on ne veut pas. Tu vas voler une carte bleue dans la rue, les gens vont te regarder, ils vont dire Archem, en fait, qu'est-ce que tu fais? C'est la honte. Tu vas voler dans un magasin, ta tête, elle va être exposée en grand, Archem, la honte, qu'est-ce que tu fais? Alors que la différence, c'est qu'en France, les gens s'en foutent. Les gens n'ont pas de honte. Les gens n'ont pas de honte. Caméra, pas caméra, tu exposes la tête devant le magasin, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent, ils vont quand même voler. Après, ce qui se passe ensuite, c'est pas leur problème. Ils vivent dans l'instant T. Du coup, je pense que comme ils regardent les gens se disent vraiment la honte. Après, je pense quand même, comme je l'ai dit, qu'ils ne sont pas habitués à voler, que ce n'est pas dans la culture, mais ça ne fait pas tout. C'est pas tout noir, tout blanc, ça fait pas tout. Moi, je pense aussi que, comme elle regarde des gens, les gens ne volent pas. Les gars, je sais plus c'est le combienième point, mais on passe au suivant. Ah, le point, il est super long. Là, les gars, maintenant, on va parler du racisme, parce que oui, il y a du racisme en Corée du Sud. Moi, j'ai déjà fait une vidéo où je parlais de mon expérience en Corée du Sud. Je vous laisse aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Je disais que ça s'était très bien passé pour moi, que je n'avais pas vécu de racisme, patati patata, que c'était le pays des bisounours, des fleurs, que ça sentait bon, que tout le monde était gentil, que tout le monde disait que j'étais trop belle, etc. Ouais, j'ai pas dit tout ça, mais en gros, on peut comprendre ça. Alors en soi, pour moi, c'est vrai, je n'ai personnellement pas vécu de racisme quand j'étais en Corée du Sud. Ça s'est bien passé pour moi, les gens étaient avenants, que ce soit les vieux comme les jeunes. Quand je disais bonjour, on me répondait bonjour. Je me souviens un jour, il y avait un groupe de vieux comme ça et j'étais trop contente. J'ai dit annyeonghaseyo. Et ils m'ont tous répondu. Ils m'ont tous répondu avec le sourire. Donc voilà, moi personnellement, j'en ai pas vécu. Après, je peux pas faire une vidéo où je parle pas de racisme. Parce que comme je l'ai déjà dit et je le redis une énième fois, ce n'est pas tout noir, ce n'est pas tout blanc, les gars. Ça n'existe pas. Moi, personnellement, je n'ai pas vécu de racisme, mais il y en a quand même en Corée du Sud. Je veux pas faire la meuf, il n'y a pas de racisme en Corée du Sud, venez comme vous êtes, on est chez McDo. Non, c'est pas vrai, d'accord? Mais moi, ce que j'ai constaté en Corée du Sud, c'est que généralement, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit vraiment tu vas être la bienvenue, les gens vont kiffer, on va te parler normal, il n'y a pas de souci, aucun souci. Soit c'est vraiment taille-toi, dehors, les étrangers dehors. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui sortait en club, etc., il y a certains clubs où on va vous dire non. Non, non, non. Vous voyez la scène dans Itaewon Class? C'est exactement ça. On va vous dire, toi, tu veux quoi? Par contre, à l'intérieur, hein, ça passe du Beyoncé, ça passe du Kendrick Lamar, ça passe du Not Like Us, ça, hein, ok, d'accord, ok, ouh, ça a la détresse, mais toi, tu n'es pas la bienvenue. Et moi, franchement, avec le temps, ça me choque même plus, je me dis juste, qu'est-ce qu'ils sont pitoyables. C'est pour ça que c'est pas ça qui va me freiner à aller en Corée du Sud, parce que généralement, moi, quand j'y vais, ça se passe extrêmement bien, ça se passe toujours bien, et on croise les doigts pour que ça continue à bien se passer, mais tu as toujours des gens comme ça, là, une minorité de personnes, hein, pour ma part, après des fois c'est une majorité, c'est pas juste ne pas être agréable, hein, parce que ça c'est une chose, c'est aussi des gens qui sont clairement racistes. Et les gars, ne faites pas les choquer si vous allez en Corée du Sud, parce que certes la Corée du Sud c'est un très bon pays, voilà, tout le monde kiffe, tout le monde aime aller en Corée du Sud, mais il y a des racistes en Corée du Sud comme il y en a partout. Je sais pas si c'est un scoop pour vous, mais voilà, moi je tenais vraiment à le mettre dans les points négatifs, parce que même si personnellement, j'en ai pas vécu. C'est pas parce que j'en ai pas vécu qu'il y en a pas. C'est pas parce que moi j'en ai pas vécu que vous, demain, vous allez aller en Corée du Sud en tant que personne racisée et que vous n'allez pas en vivre. J'ai pas envie de vous vendre une image de la Corée du Sud qui est faussée, vous dire que tout est bien, tout le monde est accepté et après vous allez aller là-bas et vous allez tomber des nues. Pas du tout. Donc dites-vous que vous allez tomber sur des personnes qui sont très bien, très gentilles, mais vous allez aussi tomber sur des gros cons. Il y en a dans tous les pays, désolé. Le dernier point, les gars, et pas des moindres, pour rester dans la branche du racisme, mais on va chez les voisins, ok?
le fétichisme. Si vous allez en Corée du Sud pour trouver l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, changez vos plans. Changez vos plans, les gars, changez vos plans. C'est pour ça que moi, quand ma famille me dit, toi, tu aimes trop la Corée du Sud, tu vas te marier avec un Coréen, je suis en mode, si tu savais que c'est vraiment des gens que j'essaie d'éviter. Alors encore une fois, les gars, ce n'est pas tout blanc, c'est pas tout rose, tout le monde n'est pas pareil, blablabla, blablabla, vous commencez à connaître la chanson. Mais c'est un cas qui existe en Corée du Sud et il ne faut pas le nier, il faut en parler. Dans le sens où il y a beaucoup de personnes coréennes, surtout des garçons, après les filles, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être pareil, hein, mais c'est surtout les garçons qui vont fétichiser les étrangères d'un niveau, les gars. C'est aberrant. Si vous êtes blonde, si vous êtes noire, pour eux, c'est un truc de dingue. Ils sont choqués. Ils sont choqués, ils sont en mode waouh, incroyable. Mais pas waouh, incroyable dans le sens où ils vont vous marier. Waouh, incroyable dans le sens où let me try this. Donc les filles, faites vraiment attention à vous quand vous allez en Corée du Sud. N'allez pas, ça c'est vraiment, j'espère qu'il n'y a personne qui fait ça. J'espère vraiment qu'il n'y a personne qui fait ça, mais n'allez pas en Corée du Sud ou dans n'importe quel autre pays avec la mentalité de trouver quelqu'un. S'il vous plaît, j'espère que vous n'êtes pas dumb à ce point. Vraiment, ne faites pas ça. Parce que tout ce que vous allez vous attirer, c'est des problèmes. C'est tout ce que vous allez vous attirer. Généralement, quand vous êtes étrangère, vous allez être vu comme des filles faciles, des filles qui sont là uniquement pour la fête, des filles qui veulent juste enjoy, tu vois, YOLO, on ne vit qu'une fois, etc. C'est peut-être votre cas. Ici, c'est votre cas, libre à vous. Mais si ce n'est pas votre cas, faites attention à vous. S'il vous plaît, il y a des fous dehors. Dehors, c'est chaud. Dehors, c'est chaud, faites attention à vous. Donc ça, c'est vraiment un point qui me dérange de voir des filles tomber dans le panneau, se dire qu'elles ont trouvé quelqu'un de bien, etc. Alors que c'est pas du tout le cas, elles sont tombées sur le dernier des salopios, mais elles sont pas au courant, elles vont le savoir, il sera trop tard. Donc si vraiment je peux faire de la prévention et dire au fait de faire attention quand vous allez en Corée du Sud, ne pas donner votre confiance à n'importe quel garçon, ne pas croire aux belles paroles qu'on pourrait vous dire, ou je ne sais quoi qui sort de la bouche des personnes qui vivent en Corée du Sud depuis trop longtemps. Comme pour le point sur le ghosting, c'est pas uniquement les Coréens, c'est vraiment les personnes qui sont ancrés dans la culture coréenne, qui ont vraiment grandi ou qui vivent en Corée du Sud depuis très longtemps et qui du coup pensent à la coréenne. Voilà, c'est vraiment tout ce genre de personnes-là, c'est pas juste les Coréens. Faites attention. Faut pas faire une fixette sur ça, faut pas se dire que toutes les personnes sont méchantes, etc. Faut juste faire attention et garder ça en tête. Dans le sens où vous allez bien évidemment pouvoir parler avec qui vous voulez, coréen, pas coréen, étranger, pas étranger, amitié, pas amitié, vous faites ce que vous voulez. Mais comme dans n'importe quel pays, il faut faire attention. Donc il faut juste garder ça en tête, de vous dire qu'il y a certaines personnes qui sont malades et qui ont des intérêts vraiment pas nets, qui sont pas nets, des personnes pas nettes. Il faut juste garder ça en tête. Après, il faut pas se bloquer à la communication, surtout en termes d'amitié, parce que vous allez peut-être manquer de belles amitiés ou de belles rencontres, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment juste garder ça en tête, que vous avez juste des fétiches à collectionner pour certaines personnes. Et ça ne devrait pas être le cas, mais c'est à vous de mettre les stops nécessaires, de dire toi tu dégages, toi tu dégages. Croyez-moi que ils savent pas se battre. Je pense qu'il faut juste être assez mature, avoir le recul nécessaire et des fois être bien entouré pour telle personne, parler avec telle personne, ne pas parler avec telle personne. C'est juste ça en fait, les gars. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si elle est longue ou courte, j'espère qu'elle vous aura plu. Si je vois qu'elle vous plaît, si vous voulez, je ferai une partie 2 avec tout ce que j'aime en Corée du Sud. Et là, il y a pas mal de choses parce que voilà, c'est mon pays de cœur. Voilà les gars, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour tout casser dans une prochaine vidéo. Bye!